Bonjour à tous, aujourd'hui avec Geoffroy, nous allons discuter des fameux double headers NASCAR IndyCar, puisque ça y est, si tout se passe bien, normalement on devrait en avoir un au mois de juillet à Indianapolis. Et hier, Roger Penske, le nouveau patron de l'IndyCar, un homme voilà, incontournable aujourd'hui dans le sport auto américain, a déclaré sur NBC qu'il était très favorable à ça et que ça allait sûrement se multiplier dans les années à venir et qu'on n'avait pas fini de voir des double headers NASCAR IndyCar. Alors, Geoffroy, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, c'est quoi les contraintes et qu'est-ce qui fait qu'il n'y avait pas ça avant et que, a priori, on va en avoir de plus en plus maintenant au calendrier? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avait pas ça avant? C'est qu'on n'avait pas Roger Penske à la tête de l'IndyCar. Et que Roger Penske, alors certes, est très investi en IndyCar, puisque c'est le grand patron, qu'il a une écurie depuis de nombreuses années, mais il est aussi investi en NASCAR. Il y avait eu, à l'époque, un travail conjoint pour ce qui était de la construction de l'Autoclub Speedway du côté de Fontana. Donc voilà, les deux entités se connaissent. Et puis, Roger Penske, c'est un homme incontournable en IndyCar, mais aussi en NASCAR. C'est l'une des plus grosses écuries. Quand Roger Penske parle en NASCAR, on l'écoute aussi. Donc maintenant qu'il est pleinement dans les deux tableaux, ça devrait faciliter les choses pour avoir des double headers. Et ça pourrait être un intérêt financier très intéressant du côté de l'IndyCar. Voilà. Alors ouais, donc comme tu dis, Penske, donc patron de l'IndyCar, mais aussi propriétaire de l'Indianapolis Motor Speedway, qui joue sur le fait que le premier double header, ça sera justement à Indianapolis. Donc 4 et 5 juillet. 4 juillet, c'est l'Xfinity en NASCAR avec la course d'IndyCar sur le circuit routier. Et le dimanche, c'est les Brickyard 400 en NASCAR Cup Series sur l'Oval. C'est ça. Et on avait déjà par le passé des double headers, mais c'était plutôt l'IndyCar avec la truck du côté du Texas. Et je crois qu'on a vu l'Iowa en Xfinity il y a quelques années. Voilà. Et avant, enfin, il y a même eu des double headers, mais pas des vrais, dans le sens où c'était le même jour. Et il y a des pilotes qui faisaient les deux, mais bon, là, c'est au même endroit. Et donc, c'est ce que met en avant d'ailleurs Roger Penske. Donc, il y avait des discussions qui ont été entamées, a priori, avancées en 2008, en novembre 2008, entre Steve Phelps, le patron de la NASCAR, et à l'époque Mark Miles, qui était le patron, le CEO de l'IndyCar, pour essayer de faire ces double headers. Et dans l'esprit de Miles, au niveau de l'IndyCar, c'était une idée, mais que ce n'était pas sa priorité à court terme. C'est vrai que l'IndyCar recommençait à prendre un peu du poil de la bête, recommençait à être un championnat de premier rang aux États-Unis, et peut-être qu'il mettait ce duo avec la NASCAR un petit peu dans les projets moyen terme. Par contre, depuis que Roger Penske a vraiment pris les rênes, voilà, les choses se sont accélérées. Il semblerait qu'en 2-3 mois, ça soit bouclé pour l'Indianapolis Motor Speedway et probablement pour les années à venir. Alors, est-ce que ça sera toujours à Indianapolis ou est-ce qu'on en aura, comme tu le dis, on a déjà vu avec de la Truck Series, mais est-ce qu'on pourrait voir avec de la Cup? Parce que l'intérêt, c'est de faire ça avec de la Cup, hein, bien sûr, sur d'autres circuits communs. De ton point de vue, quel circuit pourrait accueillir les deux, aurait vraiment un intérêt à accueillir les deux disciplines le même week-end? Le Texas, qui vient 2 fois en NASCAR. Quelle autre piste on a? Pocono? Non, pas Pocono. C'est pas possible. C'est pas que je ne veux pas, mais Pocono, il pleut tout le temps. Si tu as déjà un double header NASCAR et que tu rajoutes un triple header avec l'IndyCar, là, il faut une semaine, quoi. C'est plus les Speed Weeks, quoi. C'est les Rain Weeks à Pocono. Donc non, pas Pocono. Pourquoi pas un retour de Michigan, ouais. Qui a été un succès sur e-Racing, soit dit en passant l'autre jour. C'est clair. Peut-être que, voilà. Après, pareil, un retour de Fontana qui pourrait aider. Après, on a quand même des pistes qui sont assez... C'est pas forcément les mêmes, ni sur le calendrier NASCAR, ni sur le calendrier IndyCar, donc compliqué comme ça de sortir d'autres pistes. Donc, à voir avec les calendriers 2021 qui devraient arriver aussi, si on ne pourrait pas avoir des pistes dans le futur qui pourraient avoir des double headers. On attend peut-être aussi dans les années à venir, hein, on fera sûrement un autre sujet là-dessus, mais des nouveaux circuits ou en tout cas des nouvelles pistes au calendrier de la NASCAR. Donc ça pourrait effectivement être un intérêt. Après, si on se met du côté des fans, alors les fans qui se déplacent, on va d'abord parler des fans qui se déplacent sur les circuits. Toi, de ton point de vue, d'avoir un même week-end de l'IndyCar et de la NASCAR Cup Series, on va se focaliser sur la Cup Series,
c'est bien, c'est pas bien, parce que c'est pas forcément le même public à la base. C'est pas forcément le même public. Après, en général, après, nous, c'est peut-être plus de notre côté, on est fan de sport auto en général et pas forcément que d'une discipline, donc on aimerait bien voir les deux. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un peu plus marqué. Les fans de NASCAR sont pas forcément fans d'IndyCar et l'inverse peut être tout aussi vrai. Donc, je vois plus l'intérêt financier en fait, puisque faut pas oublier que les circuits en NASCAR récupèrent 65% des droits télé. En IndyCar, c'est simplement sur la billetterie. Il n'y a pas ces histoires de droits télé. Donc pour l'IndyCar, c'est hyper intéressant. Pour la NASCAR, pour le coup, je suis pas sûr. Mais à voir comment ça peut évoluer. Et honnêtement, si on a deux circuits, deux séries majeures, je vais y arriver, au même endroit, ça peut être sympathique. Et ça ne veut pas forcément dire que l'IndyCar est le faire-valoir de la NASCAR ou inversement. Moi, je signe tout de suite pour aller voir des week-ends comme ça. C'est sûr que déjà quand on a la Truck, l'Infinity et la Cup Series, on en prend plein les yeux. Là, si en plus on a de l'IndyCar, alors moi, le seul petit bémol que je mettrais, c'est que imaginons que les deux courses IndyCar et NASCAR aient lieu sur l'ovale, sur un ovale, les NASCAR vont être posées, quoi. Elles vont avoir l'air posées. Ah oui, complètement. Oui, mais sur un circuit routier aussi. Enfin, je veux dire, tu prends Indianapolis. Encore plus sur un circuit routier, bien sûr, ouais, mais c'est vrai que bon, la discipline, c'est une discipline ovale, donc quelque part que des voitures de NASCAR soient posées sur les circuits routiers, on est habitué. Mais là, sur ovale, en général, ça roule quand même assez vite. Par contre, si dans la même journée, on voit rouler des IndyCar, ne serait-ce qu'en essai ou en qualif, et après des NASCAR, ça va faire pauvre. Ça va faire très, très drôle pour la NASCAR. On va dire, c'est quoi ces trucs? C'est des tanks, ça n'avance pas. Exactement. Mais bon, pourquoi pas, faut essayer. Et je suis aussi tout de suite. Ok. Donc, en tout cas, effectivement, c'est une des pistes, c'est vraiment pour faire des week-ends très chargés, avoir un show au top avec énormément de pilotes. Après, comment ils vont se partager les box? Ça aussi, ça va être un petit peu compliqué parce que je suppose que, comme dans les grosses séries en Europe ou dans le monde, en général, il y a une série principale et une série secondaire, qui n'a pas forcément les meilleurs box. Là, je ne sais pas, en termes de répartition entre NASCAR et IndyCar, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'audience télé, ça va faire du bien à tout le monde. Pour les chaînes, ça peut être vraiment très intéressant parce qu'il y a un gros programme en fait qui est associé et ça permet de conserver en fait les téléspectateurs d'une série à l'autre. Donc ça, c'est sûr qu'en termes de droits télé et d'audience, ça peut être intéressant. Ça peut drainer du monde à regarder les IndyCar, ce qui est plutôt positif pour la série. Donc voilà. Donc nous, en tout cas, moi, je signe des deux mains. Toi aussi, je pense qu'en tant que fan de sport auto, en plus américain, tu signes aussi. Oui, et puis on parle des fans, on parle des chaînes de télé, mais le circuit aussi. Ça peut être intéressant de se dire de tout condenser sur un week-end plutôt que d'avoir plusieurs week-ends. Alors certes, ça fait une période très chargée, mais je pense que c'est très intéressant pour les circuits aussi. Ouais, qui ont du mal un petit peu à remplir les tribunes, peut-être que là, ça les aidera à remplir les tribunes à plein et puis faire tourner le business, les hôtels et les restaurants autour, quoi. Peut-être. Voilà, affaire à suivre. Ok, très bien, affaire à suivre. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous pour ce nouveau numéro de Splash & Go en vidéo. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le Facebook, sur le Twitter de Geoffroy, du mien et du S Racing. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle actu. Bye bye. Salut tout le monde.